Comme toute activité humaine, le sport génère une empreinte écologique. Sur un site, un terrain, dans un vestiaire, dans un stade ou un complexe sportif, chacun d'entre nous consomme et produit. Nous consommons de l'espace, de l'eau, de l'énergie, et nous produisons des déchets, des pollutions et des nuisances. En tant que dirigeants, éducateurs, licenciés, sportifs de haut niveau ou sportifs occasionnels, nous devons réagir. Et ce d'autant plus que les valeurs développées par les sports que nous pratiquons engagent notre responsabilité. Respect, solidarité, dépassement de soi, etc. Berne Initiative Environnement est une association d'éducation et de sensibilisation à l'environnement. Elle travaille sur des projets scolaires dans un pôle appelé éducation à l'environnement. On travaille aussi auprès des collectivités territoriales sur la prise en compte des risques majeurs, c'est le pôle risque majeur, et enfin un pôle sport et environnement. Le pôle sport-environnement a un double objectif. D'abord, réduire l'impact des manifestations sportives sur l'environnement, mais aussi utiliser le sport comme un outil d'éducation à l'environnement. Donc le travail se fait avec les manifestations sportives sur la réduction des impacts sur l'environnement, notamment en termes de transport, de déchets, de consommation d'eau et d'énergie, mais aussi de communication ou d'alimentation. Pour accompagner les organisateurs de manifestations sportives, nous avons réalisé le guide Sport et Environnement en Aquitaine pour proposer aux organisateurs des actions simples et efficaces pour réduire leur impact sur l'environnement. Donc ce guide est disponible en ligne sur notre site internet www.bie.fr. L'association Berne Initiative Environnement, le BIE, initie et développe des stratégies en faveur de l'environnement. Pour atteindre ce but, différents moyens sont employés. L'éducation relative à l'environnement, ERE, elle concerne tous les citoyens mais aussi tous les acteurs locaux, économiques, sociaux et politiques. Des conseils, des études et des expertises auprès des collectivités territoriales, des associations et des entreprises. L'animation, les loisirs, et la promotion touristique et le développement de projets locaux. Les publications, la promotion et l'utilisation, dans le cadre du concept sport et environnement, des activités physiques et sportives, APS, et activités physiques de plein air et de pleine nature, APPN, comme support d'éducation à l'environnement et à la citoyenneté. Forte d'une équipe permanente de 7 salariés et de bénévoles, l'association BIE s'est investie depuis sa création dans le domaine du sport et environnement, ou comment, à la fois, réduire l'empreinte écologique des activités sportives et se servir du support comme vecteur de sensibilisation aux problématiques environnementales. Jean-Claude Jean-Calamarque, responsable de la Pyrénéa Triathlon. Bonjour, pouvez-vous nous présenter votre manifestation? La Pyrénéa Triathlon, c'est une épreuve d'endurance qui permet aux pratiquants d'enchaîner 3 disciplines qui sont la course à pied, le vélo et le ski de rando. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous vous êtes engagé dans une action éco-responsable? Nous voulions montrer notre souci et notre envie d'être acteurs dans le développement durable. Et quelles actions ont été menées? Alors au niveau de l'épreuve par elle-même, nous avons diminué énormément le nombre de déchets en utilisant des colonnes d'eau en remplacement des bouteilles de plastique pour les ravitaillements, en utilisant des gobelets réutilisables en remplacement aussi des gobelets plastiques. Nous avons aussi dans l'organisation au niveau administratif limité énormément le volume d'impression papier. Et de la même manière aussi au niveau de la restauration, nous avons réalisé des achats auprès du commerce équitable et des produits régionaux. La plupart des pratiquants sont déjà des sportifs de pleine nature, donc sensibilisés par le maintien en bon état de propreté leur terrain de jeu. Donc tous les sportifs qui ont participé se sont très facilement adaptés et ont respecté les consignes qui leur étaient demandées, c'est-à-dire mettre les gobelets, notamment les gobelets réutilisables dans les containers loués à cet effet, faire le tri des déchets lors des ravitaillements et à l'arrivée. Voilà, je crois que ça a été très très bien vu.